De Jbil se trouve à 100 km de Kabylie et à environ 70 km au sud de la zone touristique de Douze. Avec une superficie de 150 000 hectares, le parc national de Jbil se situe au sein de la grande région naturelle désertique du Neftzoua, unité territoriale et géographique très ancienne, où sol salé, sol rocheux et sol sableux se mélangent, ponctués de nombreuses oasis à palmiers dattiers, avant d'être au sud totalement recouvert par les sables du Grand Tergue. La flore de Jbil est dominée par des espèces sahariennes xéropsamo-allothermophiles. On peut également observer des espèces ubiquistes. Au Jbil et dans les régions sahariennes, pendant les périodes pluvieuses, apparaissent beaucoup d'espèces thérophytiques provenant des graines stockées dans le sol et qui sont transportées très loin par le vent. 106 taxa ont été indiqués dans le parc national de Jbil, dont 12 sont des espèces endémiques diverses. Les dunes mobiles sont colonisées par des espèces comme le rétham. Des espèces très rares comme le caligone soyeux persistent encore au niveau des grandes dunes du Grand Tergue oriental. Les habitants du Sahara ont su depuis longtemps mettre à profit les vertus de certaines plantes médicinales qui poussent dans leur milieu. Le Grand Tergue constitue un réservoir immense pour la gazelle des dunes. Les petits mammifères sont représentés par le lièvre pâle du sud, le fennec, le chat de Marguerite, des mérionnes et des gerbilles. Malgré la pauvreté du couvert végétal, le parc national de Jbil héberge encore une faune assez riche de vertébrés et d'invertébrés, confrontés chaque jour à un rude combat pour la survie, malgré une adaptation exemplaire aux dures conditions du désert. Le parc national de Jbil abrite quelques espèces d'oiseaux ayant tout en commun des capacités étonnantes d'adaptation et de survie dans un milieu peu clément, où l'eau et les végétaux sont rares au gré des saisons. Le visiteur du parc national de Jbil peut observer dans la montagne ou sa proximité l'outarde Oubara, l'alouette bilof et le sirli du désert. Dans le cadre du projet Écotourisme et conservation de la diversité biologique désertique en Tunisie, qui a pour objectif de préserver la biodiversité et la durabilité des terres désertiques dans 3 parcs nationaux, Dgoumès, Bouedma et Jbil, 35 petits projets à but lucratif et de nombreuses activités communautaires ont été réalisées dans la ville de Douze et autour du parc naturel de Jbil pour un coût de plus de 350 000 dinars pour promouvoir l'écotourisme sur le plan local et régional à travers l'adoption de nouvelles approches et la présentation d'un appui au secteur privé et aux habitants de ces zones. Monsieur Riyad Benbrahim, propriétaire d'un espace de loisirs, un bénéficié du projet. فكرة البروجي كما أي جان دبلومي كان يلوج على موطن شغل. كان عندنا الاسباس هذايا ملكه وجت برشا تشكيات بحكم كان مصب نتاع فضلات تعرف انت راندي لسي الناس الكل طيش فيه في النفايات. فجي بروجي قلت علاش ما نحولش انا تو هي في واحه ومكان ايكولوجي تكون قبله للعائلات باش تخرج الفضاءات مفتوحه هيك فضاءات الترفيه. Actuellement, l'infrastructure du parc comprend un écomusée, un gîte d'étape d'une capacité de 10 lits qui permet d'héberger les randonneurs et les petits groupes pour des séjours de courte durée, pluvium avec réservoir, un forage, 3 enclos de 20 hectares pour la faune, abreuvoir pour la faune sauvage à l'intérieur du massif de Jbil. L'exploration du parc national de Jbil apportera à ses visiteurs une expérience unique de la vie saharienne, où la sobriété est de rigueur et témoigne d'une relation étroite entre l'homme et la nature. Il s'agit notamment de l'utilisation de la plante de retame dans les habitudes quotidiennes, la traditionnelle et célèbre cuisson du pain dans le sable, l'utilisation de dérivés de la peau du dromadaire pour faire des tentes en flige,
ainsi que d'autres spécificités originales à découvrir.